Oh, we aired. Oh, so we aired that to us. That was brilliant. I'm so glad we got to see why we're here. It's a good reminder that nobody else saw. Parce que personne d'autre ne nous a vus. C'était une intro marrante, ouais, c'est cool. Ah, tu étais tellement bonne avec ton intro. Alors, pourquoi on est là avec Dr. Dane pour la troisième partie de cette série de Tu n'es pas seul? Donc, maintenant, c'est le moment de regarder toutes ces choses avec lesquelles nous sommes à la lutte, le stress, l'anxiété, les troubles de stress post-traumatique. Trop souvent, on entend que les gens se sentent seuls avant de découvrir les outils de changement que sont Access Consciousness. C'est pour ça qu'on a créé cette série de live pour renforcer ce message que tu n'es pas seul et que tu es un cadeau pour ce monde. Ah, ça, c'était beaucoup plus officiel. Alors, bienvenue tout le monde et bienvenue Dr. Dane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, c'est vraiment un plaisir. Bonjour tout le monde. Super de vous voir. Et aujourd'hui, c'est le 10 septembre. Autour du monde, c'est ce qu'on appelle le jour de la prévention et de la conscience du suicide au niveau mondial, oui. Ah, vas-y, après toi. Il y a différentes choses autour de cette journée, autour de ce mois. Et en octobre, ce sera le mois de la santé mentale. Donc, dans Access, on a fait partie de ça. Et Gary Douglas et toi, donc les co-créateurs d'Access, on disait, ben, avec tout ce qui se passe dans le monde, comment est-ce qu'on propose des outils d'Access, que les gens sachent que c'est une option. Et cette dernière année, il y avait le corona et beaucoup de gens se sentaient plus seuls que jamais. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ce mois de Tu n'es pas seul? Alors, je suis très honorée de t'avoir ici aujourd'hui. Toi, tu as été à un endroit dans ta vie où tu avais posé une date pour finir ta vie. Et maintenant, tu as utilisé beaucoup d'outils avec Access Consciousness pour tout changer. Donc, merci d'avoir cette conversation. Et où est-ce qu'on va aller ensuite? Alors, pour moi, j'ai vraiment de la gratitude d'être là, d'avoir cette conversation à un niveau personnel et aussi à un niveau mondial. J'ai de la gratitude d'être vivant et de choisir de ne pas avoir enlevé ma vie il y a 20 ans. Ça, c'était un des plus grands cadeaux. L'endroit où j'étais, j'avais, à ce moment-là, dans ma vie, j'avais vraiment abandonné l'espoir. J'étais quelqu'un qui savait toujours qu'autre chose était possible et j'avais ce sens de, OK, demain, je vais pouvoir créer quelque chose de différent d'aujourd'hui. Et je suis arrivée à un point dans ma vie, après avoir fait des ateliers après ateliers, séminaire après séminaire, j'étais là, waouh, ça pourrait ne pas se passer en fait. C'est ce jour-là où je me suis dit, ah, univers, tu as 6 mois, soit ma vie change ou je me casse. Et j'ai planifié une date et je savais que j'allais le faire et je pensais que j'allais sortir et je voulais pas donner tort à qui que ce soit. Je le faisais pour sortir de la souffrance et du manque de joie que j'avais pour la plus grande partie de ma vie. Et ce qui est intéressant, une semaine après, j'ai vu une pub pour Access. Et ça disait « Access, toute la vie vient à moi avec les anges, joie et gloire ». Il y a cette fille dont son nom était Shannon. Et j'ai jeté le papier. Je suis là, mais qu'est-ce que tu connais de la vie, aisance, joie et gloire? Ma vie, c'est de la souffrance, de la douleur. Ce journal, il sort une fois par semaine à Santa Barbara, où je vivais à ce moment-là. Et la semaine suivante, la seule chose sur laquelle mes yeux sont tombés, c'est cette petite pub. Access, toute la vie vient à moi avec les anges, joie et gloire. Et j'étais toujours en colère et frustrée. Et ce que j'avais appris longtemps avant ça, c'est que si tu adores quelque chose ou tu le détestes, c'est qu'il y a quelque chose à propos de ça.
Donc, j'ai appelé et j'ai dit, hey, mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Elle a dit, ah, ben, l'endroit où on pourrait commencer, c'est ce truc qui s'appelle les bars. C'est 32 points sur la tête et c'est se toucher très léger. Ça tend à aider. Et je dis, OK, alors c'est quoi le résultat? Ben, elle a dit, ben, au pire, tu as l'impression d'avoir eu un bon massage et au mieux, toute ta vie va changer. Ou toute ta vie peut changer. Derrière ma tête, je me disais, ben, il faudrait mieux que ma vie change parce que sinon, je vais me tuer. Donc, je l'ai emmenée dans ma séance de chiropraxie et je me rappelle que j'étais couchée sur la table et je regardais le plafond que je détestais, dans cet espace que je détestais. Il y avait cette énergie qui est arrivée et qui était tellement magnifique. J'étais là, waouh, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. J'avais abandonné le fait de pouvoir me sentir comme ça. Et après 15 minutes, l'énergie s'est transformée dans ces gloussements. Et j'étais là, et je gloussais comme un petit enfant pendant 1h15 minutes. Et je me suis levée et c'était le premier sens de paix que j'avais eu en 3 ans. Et j'avais ce sens de gratitude d'être vivant. Et j'ai pensé, ah, wow, c'est comme ça d'être vivant. Alors, si c'est ça, je reste. Et c'était le plus grand choix que j'aurais pu faire à ce moment dans ma vie. C'est vraiment de faire ça parce qu'ensuite, j'ai commencé à explorer plus d'Access Consciousness. J'ai résisté pendant un petit moment, bien sûr, pour prouver que je pouvais faire ça tout seul et que je n'ai pas besoin d'aide. C'était cet endroit où j'étais, sinon je ne serais pas dans cet endroit où j'étais au début. J'ai commencé à avoir cette gratitude pour chaque moment de ma vie et le fait que je pouvais respirer, être là et l'expérimenter. Et j'ai commencé à utiliser les outils pour commencer à changer les choses qui ne fonctionnaient pas pour moi. Et en quelques semaines, l'espace de tout ce que j'espérais toujours qui pouvait exister a commencé à exister. C'est aller d'espoir à actualisation, de rêver à le vivre. Et c'est devenu de plus en plus grand au fil de ces 20 années et quelques. Et je dis aux gens, numéro 1, vous n'êtes pas le seul de votre genre, vous n'êtes pas le seul bizarroïde dans le monde. Et il y a un paquet d'entre nous de bizarres. On a réussi à mettre l'intro. Maintenant, il y a l'arrière-plan qui est prêt. Oh mon Dieu. Je voudrais dire aux gens, les gens qui sont à ce stade, tu n'as pas à être à cet endroit de pensée suicidaire ou de désir. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés dans le monde en ce moment, mais je considère que c'est une invitation pour découvrir ce qui est vrai pour nous et ce qui est possible pour nous au-delà de normal. Et au-delà de ce que toutes les autres pensent que c'est tellement nécessaire. Et si j'ai appris quoi que ce soit dans ces 20 dernières années avec des centaines de milliers de personnes, c'est qu'on a tous des choix qu'on ne reconnaît pas, qui sont beaucoup plus grands que tout ce qu'on expérimente et ce qu'on choisit, et qui sont là pour faire que la vie vaut la peine d'être vécue. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste moi qui dis « Hey, c'est OK, vis !» Mais je veux commencer avec « Hey, c'est OK, vis !» Ce truc que tu appelles vivre, c'est un cadeau rare et précieux. C'est quand tu as les outils pour naviguer avec ce monde, dans ce monde fou dans lequel on vit. Et s'il vous plaît, sachez que le monde n'est pas totalement foutu parce que ce que je vais dire, c'est que vous n'êtes pas foutu. Le monde est foutu, mais vous n'êtes pas foutu. Si vous vivez dans une soupe de carottes, vous avez vécu dans une soupe de carottes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et quelqu'un vous sort, et vous ressemblez à une carotte, vous êtes orange, vous avez l'odeur d'une carotte, vous avez un goût de carotte, mais vous n'êtes pas une carotte. Et bon, cette soupe de carottes en particulier dans laquelle on vit, c'est ce monde
fous qui ne cherchent pas à explorer le cadeau de nous et qu'est-ce qui est unique et différent à propos de nous, mais qui essaient de nous mettre dans une boîte avec toutes les autres personnes. Et il essaie de nous mettre dans une boîte qui n'est pas celle qu'on a faite et qui essaye aussi de nous mettre avec toutes les autres personnes qui sont stressées à propos de tout. Et vous êtes supposé jouer un rôle là-dedans plutôt que de reconnaître que le plus grand cadeau que nous sommes dans le monde, c'est la conscience qu'il y a quelque chose de différent qui est possible. Cette capacité à le choisir et cette invitation pour les autres comme nous, de savoir qu'on n'est pas, on peut être différent. Et à part dans toutes ces belles choses que tu as dites, une des choses, c'est que tu as parlé de ta première session de bar et comment ça a changé. Et je voudrais juste dire aux gens, une des choses qui se passe ce mois, c'est que donc les gens donnent ce processus corporel, les barres d'accès, il y a des praticiens, des facilitateurs, il y en a 300 000. Praticiens et 10 000 facilitateurs et il y en a beaucoup qui offrent des sessions gratuites ce mois et le mois suivant. Donc, si vous allez sur le site d'Access, vous pouvez chercher un facilitateur et vous pouvez faciliter par pays. Vous pouvez voir s'il y a quelqu'un près de chez vous et vous pouvez aussi voir si quelqu'un a créé un événement. Il y a beaucoup de gens. Vous pouvez les contacter, les chercher, voir s'ils sont disponibles. Il y a des gens partout dans le monde. Donc, je voulais juste mentionner ça parce que tu as fait beaucoup d'interviews. Ne pas inclure les barres d'accès, c'est impossible. Tu viens de parler de comment tu as changé. Et tu as passé de ne pas avoir d'espoir à en avoir. Oui, littéralement. Je suis entrée dans cette session suicidaire et j'en suis sortie avec cette gratitude d'être vivant. Et ce que j'ai découvert, c'est que tu ne peux pas parler aux gens pour qu'ils sachent ce qui est possible. Ce n'est pas quelque chose dont on peut parler. Ce que tu peux faire, c'est leur donner l'expérience. On a fait des études et on a découvert que les barres d'accès diminuent l'anxiété, le stress, la dépression. Et il y a une moyenne de 87% en une session, ça baisse. Et ça ne veut pas dire que ce sera forcément l'expérience de tout le monde, mais de savoir que ça le peut, ça c'est vraiment, ça donne beaucoup d'espoir. Et une autre chose qu'on a, c'est une tonne d'outils à utiliser dans les différentes situations de la vie, quand tu as vraiment besoin que les choses changent. Quand il y a des choses un peu désagréables, dégoûtantes, tu as besoin que ça change en quelque chose de plus léger, de plus grand. Et aussi, quand il y a quelque chose que tu aimerais créer, on a des outils pour la création, pour que tu puisses créer ta vie, ton business. Tu peux créer de l'argent, tu peux créer des relations, tu peux créer des corps de la manière qui te plairait. Et ton unicité, c'est le cadeau. Il y a beaucoup de gens dans ce monde, juste là maintenant, qui regardent tout le stress et tout ça, et ils n'ont pas de sens de « wow, je ne veux pas être ici », et qui s'éclatent dans le drame et qui mettent ça au visage de tout le monde. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont à cet endroit de… ils se demandent s'ils veulent encore être là. Ça, c'est les individus qui ont la capacité, littéralement, de changer le monde. En fonction de comment ils se montrent. Et si cette expérience que vous avez traversée, quelle qu'elle soit, inclut l'instabilité de ce monde, quoi que ce soit qui vous ait emmené à cet endroit où vous êtes, et si c'était ce qui est requis pour casser cette chose dans votre monde qui vous a fait croire que vous pouviez juste faire la même chose encore et encore et encore et avoir un résultat différent, et si vous aviez cette conscience qu'il doit y avoir quelque chose de différent qui est possible, considérez ça comme une des possibilités pour ouvrir cette porte, aller là et essayer. Pourquoi pas? Donc, comment est-ce que tu commences à utiliser cette conscience à ton avantage? Parce que juste là maintenant, donc bon, il y a des appels, il y a ces lignes téléphoniques que tu peux t'aider. Je parlais avec cette amie qui est psychologue, elle disait il y a beaucoup d'études, les gens, ils peuvent supporter un certain niveau de stress pendant une certaine quantité de temps. Et après, il y a ce corona, en fait, par exemple, maintenant, et les gens pensent qu'ils peuvent tenir le coup. Et il y a un moment où ça se brise chez les gens. Et comment est-ce que tu fais pour utiliser ta conscience, être un être sensible sur cette planète et comment utiliser ça à ton avantage
et ne pas être coincé dans ce schéma qui est là ici, où tu dis, ah, mais je ne peux pas voir comment ça va être mieux que ça. Bah, premièrement, ça commence avec poser des questions plutôt que d'aller dans les conclusions. Une des super questions que tu peux demander, c'est qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de moi que je ne pige pas? Qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de ça que je ne pige pas? Parce que notre point de vue crée notre réalité. Donc, si on a ce point de vue que c'est un tort ou que j'ai tort, c'est tout ce que tu peux voir. C'est un tort, j'ai tort, c'est un tort, j'ai tort, c'est un tort, j'ai tort. Mais si tu te demandes qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de moi que je ne pige pas, qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de ça que je ne pige pas, il y a un changement dans... Et ce qu'on requiert à ce stade, c'est une possibilité différente. On n'a pas besoin de changer tout. Tout ce qu'on a besoin, c'est dans l'espace, dans la contraction. Et quand on a ça, ensuite, on a de nouveau de l'espoir et on a cette conscience que les choses peuvent changer. Donc, poser une question, ça vous donne la capacité d'ouvrir la porte à créer le changement. Qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de moi que je ne pige pas? Qu'est-ce qu'il y a de juste à propos de ça que je ne pige pas? Et à qui toute cette merde appartient? Parce qu'on est des radios médias, on capte des trucs de tout le monde tout le temps. Est-ce que vous avez jamais été dans une relation et vous étiez là, ah, il faut que j'appelle mon petit ami, il faut que j'appelle ma petite amie. Oui, on a tous fait ça. Pourquoi? Parce que tu peux capter énergétiquement ce qui traverse. Et tu peux le reconnaître. Et une des consciences qu'on a dans Access Consciousness, ce qu'on a eu il y a longtemps, c'est que 98% de tes pensées, sentiments, émotions, tes jugements, et partout où tu es coincé, tu te sens sans espoir, en fait, ce n'est pas à toi, c'est quelque chose que tu captes des gens autour de toi. Et qu'est-ce que ça fait si tu pouvais considérer la vibration ou la fréquence sur la planète? Ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ça a passé de beaucoup de folie et beaucoup de non-folie, ou quelque chose qui paraissait de manière prédominante complètement folle. Et quand ça se passe, on puise encore plus là-dedans et on se promène avec beaucoup de lourdeur ou de la paranoïa pour certaines personnes ou au moins du stress pour la plupart des gens. Et on capte ça de toutes les autres personnes et vous pouvez lui demander à qui ça appartient. Si ça s'allège, ce n'est pas à toi. Tout ce que tu dois faire, même si ça appartient à 8 milliards de personnes, ce n'est pas à toi. Tout ce que tu dois faire, c'est le renvoyer à l'expéditeur avec la conscience attachée. Et si vous regardez cette liste, il y a toutes sortes de choses gratuites, il y a une application, il y a tellement d'outils qu'on a ou de conversations qu'on a autour de ça parce que c'est une des choses. Quand les gens l'utilisent, ça commence à changer leur réalité entière parce que c'est une manière, à part les bars, dont on peut calmer notre cerveau complètement dingue. Si on peut se débarrasser de 90% des choses qui se passent dans notre tête, après, on doit juste gérer les 2% qui sont vraiment à nous. Et ça, c'est un énorme cadeau. Donc, et on a aussi une autre question, donc à qui ça appartient? C'est aussi un outil. Et une autre question, c'est quoi d'autre est possible au-delà de cette réalité que je n'ai jamais considérée? Parce que tu pourrais le savoir ou pas juste là maintenant. Et je voudrais partager cet outil avec vous d'abord. Ce qui est vrai pour toi te rend toujours plus léger. Un mensonge va toujours t'alourdir. Donc, si tu entends quelque chose qui est vrai, tu vas être là, ah, tu vas te relaxer, ton cœur va s'ouvrir, tu vas avoir ce petit mouvement de légèreté. Donc, tu pourrais ne pas le reconnaître juste là maintenant, mais je voudrais que tu regardes si ça t'allège quand tu le dis. Tu es un cadeau pour le monde. Toi et ta conscience de possibilités et de réalité et de la manière dont les choses peuvent être au-delà de cette réalité sont le cadeau qui va leur permettre de se montrer. Mais on vit dans un monde où les gens, ce qui se passe autour d'eux, ce drame, ces choses intenses, ils rendent ça significatif et disent « Ah, c'est ça, et, ok, je vais lutter contre ça », comme si ça allait changer. Mais tout ce contre quoi tu luttes, ça perpétue la lutte parce que toute cette construction
Si tout ça, c'est dans la fosse septique, si tu veux lutter contre ça, tu dois descendre dans la fosse septique. C'est là où il y a le caca et le papier de toilette. Et c'est là où la plupart des gens choisissent de vivre à ce stade. Enfin, pas la plupart des gens, mais beaucoup de gens. Et vous pouvez les voir maintenant. Avant, c'était un peu caché, mais maintenant, c'est partout, spécialement sur Internet. Ouais, la fosse septique des traumatismes. Et on est là, tous ces gens qui aimeraient une possibilité différente, des gens qui aimeraient que les gens soient heureux, qui aimeraient amener de la légèreté dans le monde. Et ils se disent, mais je n'ai pas d'endroit, je n'ai pas de valeur parce que personne d'autre ne semble piger. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que personne d'autre n'a à s'aligner, à être d'accord avec votre réalité pour qu'elle puisse exister. Vous devez juste ne pas la tuer pour qu'elle existe. Et une partie de la conversation ici, c'est de reconnaître que vous êtes différent. C'est votre beauté, vous êtes différent. Ça, c'est une des plus grandes choses à propos de vous. Et votre différence, c'est quelque chose que je célèbre et que les facilitateurs d'Access célèbrent. Et beaucoup de gens qui sont venus dans Access et qui utilisent ces outils célèbrent ça parce qu'ils ont appris à célébrer leur différence. Et ils sont heureux de célébrer la vôtre. Donc, si vous pensez que vous voulez quitter la planète parce que vous êtes seul et que vous êtes bizarre, vous savez quoi? La signification originelle de bizarre, c'est de destin et de fatalité. Et je capte, je pige ça parce que j'étais là il y a 21 ans et vous n'êtes pas seul. Et une des raisons pour laquelle j'ai tellement de gratitude d'être devant vous jusqu'à maintenant, c'est que quand j'ai commencé il y a 21 ans, on n'avait même pas de site web, on ne pouvait pas trouver Access, à moins de rencontrer quelqu'un ou d'être suffisamment cinglé pour voir une petite pub dans un journal indépendant à Santa Barbara. Et une des choses que je voulais faire, c'est que je voulais que le monde sache que ça existe. Peu importe s'ils le choisissent ou pas, ça c'est leur choix, mais je veux que le monde sache que ça existe. Et je veux que les marginaux, ceux qui n'entrent pas dans le moule, que vous sachiez que vous avez de la valeur, que vous existez, c'est pas un tort. En fait, c'est un des plus gros cadeaux que le monde n'a jamais vu. Et on vous soutient, aussi bizarre que vous soyez. Donc, sachez que vous êtes à un endroit où on explore la bizarrerie, où on sait qu'on est bizarre, où on a les outils pour embrasser notre bizarrerie, notre bizarreté, mais pas depuis cet endroit de résister à cette réalité ou de lutter contre, mais depuis cet endroit de dire, hé, tu sais quoi? D'esprit, de destin ou de destinée. Donc, plutôt que de lutter contre cette réalité, de descendre dans la fosse sceptique, tu peux être sur le côté et regarder depuis en dessus et dire, cette fosse sceptique, je me demande pourquoi ces gens sont tous dans la fosse sceptique. Moi, je suis là. Il y a des gens qui sont là avec moi. Mais pourquoi est-ce qu'ils trouvent tellement de valeur à être dans cette fosse sceptique avec le papier de toilette? Je ne pige pas, OK. Bah, tu peux pas le piger, tu n'as pas à le comprendre, c'est pas ta réalité. Ouais. Et quand tu dis ça, c'est aussi tellement jugeable d'être là, alors toute cette partie du reste du monde est dans la fosse sceptique. Oui, quelqu'un a demandé ça, mais quand je me sens seule, qu'est-ce que je fais? Ben, ce que tu fais, tu vas dans. Ben, qu'est-ce que je dois demander? J'adore que tu dis ça. Qu'est-ce que je dois demander? J'allais faire une blague à propos de la Russie, mais bon, probablement que ce n'est pas le moment pour faire des blagues, parce que c'est une conversation sérieuse. Mais en fait, partout où vous amenez de la légèreté, tout ce qui est vrai pour vous, ça vous rend plus léger. Donc, cette personne a demandé, quand je me sens seule, qu'est-ce que je dois demander? Et j'adore qu'il demande qu'est-ce que je dois demander, parce que ça t'emmène dans le mode de laisse-moi poser une question pour créer le changement. La première question, quand tu te sens seule, à qui ça appartient? Est-ce que c'est à moi? Ou est-ce que j'ai conscience du monde entier qui se sent seul, spécialement depuis que la pandémie a commencé, quand tu dois rester à la maison et tu ne peux interagir qu'en ligne? Combien as-tu conscience du monde et combien essaies-tu de guérir le monde, mon magnifique ami? Avec cette conversation ici, je l'ai répété, quand il y a la panique, j'ai capté ce sens de panique et de chagrin ces 3 derniers jours et j'ai activé ce à qui ça appartient. Et je sais que c'est cet anniversaire spatial aux USA. Oui, donc ça, c'est l'autre chose. Et c'est un truc intéressant parce qu'on parle de cette conscience que tu n'es vraiment pas seul.
C'est vraiment, tu es un des chercheurs dans le monde et en même temps, tu n'es pas seul, c'est-à-dire, bah, il y a des gens là qui traversent des choses et tu captes ça parce que tu n'es pas seul. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette interconnexion qu'on a, mais on l'a utilisée contre nous-mêmes parce qu'on a acheté que toutes ces choses qu'on percevait nous appartenaient, peu importe à quel point c'est intense ou combien de personnes l'ont, en croyant que la chose qui était vraie, c'est la chose qui est la plus intense. Mais en actualité, en fait, la chose qui est la plus vraie pour nous, c'est la chose qui est la plus légère, ce qui est totalement contre-intuitif. Mais pensez-y pour un moment. Comment c'est quand vous allez dans la nature? Après avoir décompressé, est-ce que vous remarquez que vous êtes plus léger, vous avez ce sens d'espace, de gratitude, de connexion avec tout et tout le monde? Utilisons ça à notre avantage. Utilisons la conscience de ces différents espaces, de ces différentes légèretés et utilisons aussi cette conscience que nous sommes connectés avec cette question à qui ça appartient. On est tous connectés et ne soyons pas à l'effet de ce dont nous avons conscience. Donc, l'autre partie de ça, il y avait une autre partie que j'ai oubliée, mes troubles de l'attention. Ah, il y a tellement à dire. Ah oui, voilà l'autre truc. On va regarder ça pour un moment, OK? Quelle est la différence entre je perçois la tristesse et je suis triste? Ah, tout le monde piche ça, n'est-ce pas? Quand tu dis je suis triste, alors tu l'es, tu le possèdes. Quand tu dis je perçois de la tristesse, c'est à l'extérieur de moi. Je ne suis pas ça. Et instantanément, ça montre cette capacité. Tu n'as pas à être ça. Et aussi, ça te donne cette capacité de le changer. Donc, avec cette idée de à qui ça appartient, et ta conscience dynamique des gens dans leur corps, et pour certains d'entre nous aux États-Unis, le 9 septembre, c'est demain, et il y a beaucoup de gens qui vont dans ce trouble de stress post-traumatique par rapport à ça, parce que c'était un des plus grands événements qu'ils ont expérimenté dans leur vie, ici aux USA. Les gens qui travaillaient, enfin la plupart des gens, c'était vraiment un gros traumatisme. Donc, à quel point vous captez ce trouble de stress post-traumatique aux États-Unis ou d'autres parties du monde qui sont connectées aux USA? Et c'était vraiment un gros point de changement pour beaucoup de gens. Donc, partout où vous achetez ça comme à vous, tout ce que vous faites pour acheter, partout vous percevez ça comme étant à vous dans le monde, allez-vous détruire et décréer ça et renvoyer ça à l'expéditeur avec la conscience attachée. Right and wrong, good and bad, pack and pad, all night, short, boys and beyonds. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur theclearingstatement.com. Ça prend 20 minutes à l'expliquer, mais c'est basé sur l'idée que vous pouvez revenir au point de création d'un point de vue limité. Et si vous accédez à ce point de création avec votre choix de faire un choix différent et de le changer, vous pouvez le déverrouiller. Puck and Pad, c'est le raccourci pour ça. Parce que l'endroit où tu es, les murs ont l'air solides, mais en fait, ils sont faits à 99,999% d'espace. Et les limitations de ta vie, c'est exactement pareil. C'est une manière d'accéder à ça. Donc, allez, soutenons-nous les uns les autres. Et c'est vraiment une grande partie de cette conversation, c'est ça, de mon point de vue. C'est qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on assure nos arrières, qu'on soit là d'une manière dont on le peut, de façon unique, parce que l'autre chose qu'on ne réalise pas, c'est qu'une partie des autres raisons pour laquelle ces lignes rouges suicides, il y a beaucoup d'appels, c'est à cause de ce sens d'isolation qui a été créé dans le monde. Et un de nos plus grands cadeaux, une des manières dont on peut toujours se sortir de notre propre merde, c'est d'être là pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez jamais remarqué quand vous avez un ami qui a vraiment besoin de vous, même si vous êtes là, ah, je me sens mal, quand il vous dit, ah, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Là, vous mettez votre merde de côté, vous entrez dans cette pièce et vous êtes là pour eux. Et ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on est conçu, c'est comme ça qu'on est. On est des créatures de contribution les uns pour les autres. Et on va admettre ça aussi. Et regardez, mais à qui est-ce que je peux contribuer qui va pouvoir le recevoir? Qui va pouvoir recevoir mon aide aujourd'hui et me permettre de voir que je suis un cadeau? Et lui permettre de savoir qu'il est un cadeau. Quand vous cherchez les gens qui peuvent le recevoir et leur contribuer, et regardez ce que ça change dans leur monde, et regardez comment ça change le vôtre. Ça, c'est aussi une facette de « tu n'es pas seul ». Est-ce que tu pourrais parler plus de
d'avoir des gens dans ta vie comme ça et de demander à ce que des gens comme ça se montrent, parce que beaucoup d'entre nous, on a eu peut-être des amitiés toxiques ou des personnes toxiques, et d'avoir cette demande d'avoir des personnes dans notre vie qui contribuent et de chercher ça dans notre vie. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas ça. Est-ce que c'est une des fonctions du monde dans lequel on vit? Parce que les gens n'ont pas été élevés à être nourrissants les uns pour les autres, et ils n'ont pas été élevés à donner de la valeur au fait de prendre soin d'eux-mêmes, d'être bienveillants pour eux-mêmes. Donc, on vit dans un monde qui paraît être presque un vide de bienveillance si vous regardez les standards de présentation des choses en général. Et en même temps, ce que je trouve, c'est que il y a beaucoup de magnifiques et phénoménales personnes qui ont un niveau de bienveillance, si vous le laissez entrer, qui est plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Donc, c'est ce contexte très intéressant dans lequel on vit, dans lequel la bienveillance, ça semble être un produit qui n'est pas très valorisé, et en même temps, si on offre un petit peu de ça à quelqu'un, c'est incroyable comme souvent tout leur monde s'ouvre et ils reconnaissent « Ah, mais je ne suis pas seul, il y a quelqu'un d'autre qui fonctionne sur cette longueur d'onde. » Et de reconnaître que tu es entouré par tellement de personnes qui ne donnent pas de la valeur à ce que tu fais, dans ce cas de la bienveillance, de contribuer à quelqu'un, ça peut paraître très intimidant, mais ce que je trouve, c'est que même si tu peux te connecter sur Zoom ou avec ton téléphone ou avec un message vocal à quelqu'un qui a de la bienveillance, ça change tout. Donc, l'autre chose, c'est souvent, quand on se soucie les uns des autres, on est là, « Ah, mais je serai seulement bienveillant si ça va être reçu. » On ne réalise pas que notre bienveillance, d'exprimer notre bienveillance, de dire à quelqu'un « Hey, est-ce que tu es OK? Hey, tu n'es pas seul, je suis là pour toi. On va boire un café, on va avoir une conversation, je vais te poser des questions, ou je vais te faire les bars. » Ou j'ai trouvé ce live bizarre l'autre jour et ça m'a allégé, je ne sais pas pourquoi, mais voilà le lien. Quoi que ce soit, remarquez, même quand je commence à descendre cette route d'en parler, remarquez que les choses s'allègent. C'est parce que ça, c'est nous. Quand on fait ce qui est vrai pour nous, quand on fonctionne à partir de ce qui est vrai pour nous, on s'allège. Et utilisons ça. Et l'autre idée qu'on nous dit dans ce monde, c'est que si tu pouvais seulement contribuer à quelqu'un qui ne le reçoive pas, alors tu dois être contrarié. Et ils vont plus t'aimer et ça veut dire qu'ils ne te veulent pas. Et en fait, le fait d'être une contribution, sans point de vue, que ça soit reçu ou pas, ça nous change pour devenir plus grand et ça reconnaît ce qui est vrai à propos de nous. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui souffrent là maintenant, qui ont un niveau de grandeur, qui ne choisissent pas d'y accéder parce que toutes les personnes autour d'eux choisissent d'être tellement putain de médiocres. Donc, il y a un niveau de grandeur qui pourrait être quelque chose. En fait, ils le ferment parce ils se soucient ils se soucient des autres personnes. Ils ont une capacité de parler aux gens, mais ils ferment ça. Ils ont une capacité à créer, mais ils la ferment. Ils ont une capacité de créer, mais ils la ferment. Ils ont une manière de voir les choses qui pourrait se résoudre les choses, mais ils le ferment parce qu'ils pensent que personne ne peut le recevoir. Et ce que je dis, c'est que le monde deviendrait plus grand et accéderait à plus si on était ce qu'on prétend qu'il n'existe pas pour pouvoir entrer dans le moule du monde médiocre des idiots. Et quand je dis médiocre, vous pourriez penser que je juge. Et peut-être que oui, mais de mon point de vue, il n'y a pas de charge, c'est une reconnaissance. Et si vous regardez ça juste là maintenant et vous disiez « Ah, wow, le monde est plein d'idiots médiocres. » Mais est-ce que c'est les seules personnes dans le monde ou est-ce que c'est juste à quoi les gens ont été conditionnés, le plus petit dénominateur commun? Et si on cherche le plus petit dénominateur commun, ça veut dire qu'on ne veut plus être là parce qu'il y a beaucoup de drames, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de séparations, beaucoup de jugements, beaucoup de torts, beaucoup d'avoir raison, beaucoup de lutte contre.
et de vivre dans la fosse sceptique. Est-ce que c'est vraiment à partir de là que vous voulez fonctionner? Et comment est-ce que je sors de ça? Ben, Access à 8000 outils, en plus des bars. Et c'est un super commencement. On a des milliers de vidéos disponibles en ligne gratuitement. Il y a des livres, il y a des sessions de bar offertes au mois d'octobre et septembre. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas « rien ne fonctionne pour moi, ah, je ne peux pas y accéder ». Quand vous cherchez, vous pourrez y accéder et soyez suffisamment gentil envers vous-même et arrêtez de vous donner des excuses pour ne pas prendre des pas en plus. Si je n'avais pas appelé cette fille qui avait mis cette pub dans le journal, probablement que je ne serais pas là. Et ma vie était suffisamment valable, même s'il n'y avait pas de gens qui pensaient que c'était valable autour. Mais je me disais, je désire quelque chose de différent. Et je ne savais pas que ça allait créer cette différence. C'est jusqu'à après les fêtes que j'ai pu reconnaître la différence que ça crée. Et vous êtes pareil. Suivez ces choses en vous basant sur cette lueur de légèreté, le toucher de plume de légèreté. Suivez ces choses. C'est les choses qui vont vous amener, qui vont créer plus de légèreté dans votre vie. Il y a tellement d'aspects à ça. Et on est ici, juste là maintenant, avec la chance et la capacité de choisir quelque chose de différent. Maintenant est le moment, les amis. Et vous savez quoi? Plus que ça, maintenant, c'est l'espace. Et l'espace est maintenant. Pour une réalité différente, si on l'a choisi. Je voudrais juste reconnaître, il y a beaucoup de super questions dans les commentaires. Et une des choses que je voudrais te demander, quand tu parlais de la différence qu'on est et du médiocre et de la grandeur, une des manières dont tu as parlé de ça récemment, c'est que vraiment, en tout cas pour moi, à partir du moment de maintenant, c'est l'espace, c'est quand quelqu'un disait que le médiocre, c'est un niveau tellement superficiel de vivre. Et pour ceux d'entre nous qui sont différents et bizarres et qui ont accès à cette grandeur, si les choses sont juste en surface, on a l'impression d'être déprimé, de devenir fou, d'être seul. Est-ce que tu pourrais parler d'aller au-dessous de la surface? C'est quel cadeau c'est pour quelqu'un plutôt que de dire « Hey, est-ce que tu es OK ?» de cette question et de ne pas être présent avec ça. Et il y a une manière d'aller plus en profondeur. Oui. Et c'est intéressant parce que on m'a envoyé des questions pour une interview pour cette publication. Et on m'a posé des questions sur ce sujet depuis une dizaine d'années ou plus. J'allais essayer de répondre à ces 3 points que les gens demandaient pour essayer de changer quelque chose dans le monde de quelqu'un. Et quand j'ai reçu ces questions, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre parce que ce qui est requis, c'est pas 3 points pour aller de déprimé à heureux en utilisant 3 points sans avoir à changer quoi que ce soit. Et aussi, comment demandes-tu, quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu es OK, la première chose, c'est numéro 1. Est-ce que tu as jamais fait un câlin à quelqu'un qui était là, ah, je t'aime, et ils te font juste un petit bisou, ils te font une petite tape dans le dos? C'est quelqu'un qui n'est pas l'énergie de je t'aime, c'est quelqu'un qui est là, ah, je n'aime pas qui que ce soit, je suis intimidée d'être si proche que ça. Ça, c'est pas je t'aime, c'est ah, je voudrais que tu sois plus loin que tu es, mais je veux dire je t'aime parce que c'est approprié. Et une chose que j'ai remarqué que les gens font parfois, c'est quand ils disent est-ce que tu es OK, c'est pour la personne qui l'expérimente, cette réalité, qui expérimente cette réalité intense, juste là maintenant, le plus grand cadeau qu'on peut être, c'est de baisser nos murs, nos barrières et de ne pas faire ça depuis la surface. Ces gens souffrent de l'idée, ils souffrent du fait que personne ne va les rencontrer au-delà de la surface où leur être vivre. Tout le monde fait les images, la plus grande partie du monde, être dans ce truc de s'aligner, d'être d'accord et d'avoir des jugements pour avoir des suiveurs. Donc, on apprend
à trouver la manière dont les gens vont nous juger de manière appropriée et ça tue ceux d'entre nous qui sont différents et qui ne peuvent pas le faire. Il y a des gens qui semblent s'épanouir là-dedans, je ne comprends pas pourquoi, mais on n'est pas fabriqué comme ça. Et les gens ils peuvent faire ça pendant un moment, mais le plus grand cadeau qu'on peut faire, c'est de descendre sous la surface. Et encore plus important, en dessous de la surface, au niveau de l'énergie, dans une profondeur de notre être qui reconnaît leur être et qui dit « Hey, je suis là pour toi énergétiquement », que vous disiez ce mot ou pas, et que vous soyez l'énergie de « Hey, est-ce que tu es OK? Qu'est-ce que je peux être pour toi? Hey, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut marcher un petit moment? Je voudrais juste que tu saches que je suis là pour t'aider. Et je ne vais pas essayer de résoudre quoi que ce soit. Je suis juste là pour écouter. Je suis là pour être là pour toi. Et ce qui est vraiment requis juste là maintenant, c'est d'avoir un niveau plus profond de nous avec nous-mêmes, un niveau plus profond d'intimité avec nous-mêmes, un niveau plus profond de s'honorer, un niveau plus profond de confiance, de vulnérabilité, de gratitude, de laisser être ce qui est l'espace au-delà des jugements de nous et pour d'autres. Et il y a deux côtés à ça. Il y a quand tu as quelqu'un qui traverse ça, et c'est d'avoir qui a cette grande quantité de stress, d'anxiété, de dépression ou de pensées suicidaires. Et ensuite, il y a toi qui vis avec ça. Les deux choses commencent à devenir alignées avec un niveau plus profond de connexion avec nous. Parce que si on regarde ça, tellement de personnes contemplent leur vie jusqu'à maintenant ou sont dans ce... Bon, j'espère que si jamais, sachez si vous êtes là que vous n'avez pas tort, mais les gens sont dans avec ces difficultés mentales, si on veut l'appeler comme ça, et c'est parce que leur être est tellement peu reconnu. Et on va commencer par reconnaître le nôtre, notre être, et à ce niveau, on va pouvoir reconnaître l'être de quelqu'un d'autre, être vulnérable et descendre sous la surface. Et c'est comme ça qu'on change des vies, on change des réalités et on change les futurs. Et on peut être ça pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Et il y a beaucoup de questions autour de ça. Des gens qui disent, je ne sais pas comment être avec des gens qui ont été des victimes, ou il y a quelqu'un qui était un survivant du 9 septembre, qui se sent coupable pour ceux qui n'ont pas vécu, survécu. Et il y a cette femme qui dit qu'elle voit les choses très différemment et elle prend ses frustrations comme des sentiments négatifs. Comment naviguer avec ces énergies très fortes? Elle parle de sa fille de 13 ans. Alors, numéro 1, tu dois reconnaître qu'elle voit les choses différemment. Donc, une partie de ce que tu veux faire, c'est de commencer à lui poser des questions à propos de comment elle voit les choses. Parce que il y a la conscience qu'on a quand on voit, par exemple, à quel point tu vois ta fille est différente, parce que personne ne nous demande d'explorer l'espace de cette conscience, ce qui nous donne l'espace de reconnaître ce dont on a conscience, qu'on a conscience de quelque chose. Et la seule option ensuite, c'est d'essayer de tordre ça en quelque chose qui a du sens dans cette réalité. Et souvent, ce que tu tords, c'est « Ah, c'est tordu en « Ah, elle est bizarre, elle est en colère, elle n'aime pas les gens, elle est une sorcière. » Et toutes ces choses différentes, ça se tord parce que personne ne nous donne l'espace pour savoir que c'est OK d'avoir l'espace d'une conscience différente et d'une perspective différente du monde. Elle est comme... c'est comme si elle a des milliers de facettes, elle essaye d'entrer dans ce trou rond et elle n'entre dans aucun trou rond. C'est pas la forme qu'elle a. Et si tu reconnais le cadeau et demande qu'on te montre le cadeau de sa conscience, demande qu'on te montre le cadeau de sa différence et demande quelles questions puis-je lui demander pour l'emmener à voir ça comme un cadeau. Et dans Access Consciousness, on a cette formule de déblage qu'on utilise beaucoup et on utilise aussi les barres. Et les parents et les enfants qui font Access, ils ont tellement plus de facilité à traverser l'école, l'adolescence
Et ils ont ce sens de, hey, je suis OK, peu importe quoi, toutes ces autres personnes deviennent folles, mais OK. Et c'est un espace complètement différent à partir duquel on apprend à fonctionner. Donc, la reconnaître comme un être prêt à aller en dessous de la surface et à partir de maintenant, être prêt à lui poser des questions sur sa journée, sur ce qu'elle verrait à propos d'elle, ce qu'elle aime, lui demander quand quelqu'un de dire, mais qu'est-ce que c'est de ta perspective et qu'est-ce que tu sais? Et si elle dit quelque chose qui est lourd, ça c'est une conclusion. Et dire, hé, quand tu as un savoir, ça t'allège toujours. Donc, qu'est-ce que tu sais au-delà de cette réalité? Qu'est-ce que c'est que tu sais au-delà de cette réalité qu'on regarde? Et qu'est-ce que tu sais qui est possible? Est-ce que tu essaies d'amener aux gens? Est-ce que tu essaies de dire aux gens? Qu'est-ce que tu essaies de leur dire qu'ils n'entendent pas? Et tu ne peux pas dire quoi que ce soit à qui que ce soit qui n'est pas prêt à l'entendre. Et sa manière de le rejeter, c'est de te juger, de t'appeler sorcière, de te maltraiter, et aussi de lui dire que les maltraiteurs maltraitent parce qu'ils pensent que le maltraité est plus grand qu'eux, a plus de pouvoir qu'eux. Donc, beaucoup de choses pour une question générale. Et voilà, c'est juste le commencement. C'est quelque chose qui peut être géré plus dans une session privée ou dans une classe. Mais il y a des facilitateurs partout dans le monde qui font ça. Donc, s'il te plaît, si ça t'intéresse, regarde ça. Et si tu peux recevoir une séance de bar gratuite, ça peut aussi beaucoup aider. Et on va aussi regarder ça pour un moment. Qu'est-ce que c'est que tu aurais eu besoin d'entendre quand tu avais 13 ans et personne ne te l'a dit? Et si tu la traitais de la manière dont tu aurais dû être traité, pas la manière dont tu as été traité? Parce que ce qu'on fait comme parents, c'est qu'on tend à faire à nos enfants les choses qu'on a détestées que nos parents nous ont fait. Si vous avez entendu votre mère, des mots de votre mère sortir de votre bouche, ça ne fonctionne pas vraiment. Vous voulez juste stopper, faire poke and pot, et qu'est-ce que je peux être avec elle? Et encore une fois, comment ce serait de la traiter de la manière dont j'aurais dû être traitée, pas la manière dont j'ai été traitée. Merci pour ça. Une autre chose que tu as dit plus tôt, c'est d'être intime avec nous-mêmes, de reconnaître notre être pour pouvoir être ça pour les autres. Et tu as donné cet exemple à propos de cette fille. Et quelqu'un dit, j'ai toujours reconnu les êtres de ma famille, mais je ne reconnais pas le mien. Et je finis toujours déprimée et lourde. Oui, alors voilà ce que tu veux faire. Et tu veux faire ça avec chaque personne dans ta vie. Toutes les personnes avec lesquelles tu interagis, spécialement les gens qui sont proches de toi. Toutes les projections, les attentes, les séparations, les jugements et les rejets que tu as d'eux, et toutes les choses que tu attends d'eux, et toutes les projections, les rejets, les séparations qu'ils ont de toi. Vas-tu détruire et décrire ça, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shots, boys and beyonds. Ça, c'est comme ça que fonctionne la formule de déblayage. Et dans ce cas, regarde ça pour un moment. Les attentes créent de la déception. Donc, si tu es là, je vais les reconnaître et après, ils vont me reconnaître. Et tu es là, tu es une créature bizarrement bizarre. Rappelez-vous, la signification originelle de bizarre, c'est d'esprit et de destinée. Et vous êtes tous bizarres, reconnaissez-le. Toutes les personnes qui regardent ça sont bizarres. Et on ne piche pas comment fonctionne cette réalité. On ne sait pas comment juger les gens, même quand on pense qu'on est dans le jugement. Et on essaie de se conformer à des choses qui sont pas, ça ne peut pas fonctionner pour nous. Et probablement, il y a des attentes que si tu pouvais être d'une certaine manière avec les gens, ils seraient d'une certaine manière avec toi. Mais si tu es prêt à laisser partir cette attente, cette projection, alors ça te sort de cet endroit où tu dois te juger et rejeter les gens s'ils ne rejoignent pas tes attentes. Et c'est ce qu'on pourrait faire avec tout le monde dans notre vie, spécialement ceux qui sont proches. Donc, encore une fois, toutes les projections, les attentes, les séparations, les jugements et les rejets que tu as des autres personnes et qu'ils ont de toi, vas-tu les trouver décrire, s'il te plaît? Right and wrong, good and bad, poke and pot, online shots, boys and girls.
C'était quelque chose comme ça avec la famille. C'est ce truc ironique où on devrait penser que c'est les gens les plus proches. Et des fois, ça nous fait nous sentir encore plus seuls quand on a ces projections, ces attentes. Et je voudrais poster ce commentaire de Rachel. J'adore comme tu dis que je ne suis pas seule. Chaque molécule dans l'univers est mon ami, Dane. Et c'est sous la surface. Et ça nous invite à regarder dans les profondeurs des possibilités. Si je n'avais pas de présomption, si j'étais prêt à suspendre les croyances ou toutes les pensées, si je ne connaissais pas ça, quoi d'autre est possible? Être présent et ouvert, être vulnérable. Et c'est un tel bouffée de fraîcheur. Ah, c'est magnifique. J'adore ça. Exactement ça. Et une de mes questions préférées, c'est si je ne connais pas ça, quoi d'autre est possible? Si je ne connaissais pas ça, quoi d'autre est possible que je n'ai jamais considéré? Parce qu'on part du principe que quelque chose est d'une certaine manière et ensuite, on construit nos vies à partir des projections, des attentes qui sont là. Et cette idée, qu'est-ce que tu as fait remonter à propos de la famille, c'est tellement vrai parce qu'on nous dit que la famille, c'est ceux qui sont supposés être les plus proches de toi. La famille sera toujours là pour toi. Et en même temps, si vous avez jamais vu une famille comme la mienne, quand il y a quelqu'un qui meurt, tout le monde se bagarre pour l'argent et tout ça, et on réalise que, vous savez, comme ils disent que le sang est plus sacré que l'eau, en fait, l'argent est plus sacré que le sang. Donc, on réalise que la plus grande partie des familles fonctionnent depuis cette perspective. Probablement, il y en a 1 sur 10 000 où les personnes ne se jugent pas et qui ne donnent pas tort aux humanoïdes. Et d'ailleurs, vous êtes les humanoïdes, juste que vous le sachiez. Vous êtes les humanoïdes, les chercheurs, les individus sensibles dans le monde qui désirent créer un monde plus grand pour tout le monde, que personne ne voit, qui se donnent tort et qui ont toujours l'impression qu'ils ne peuvent pas se conformer parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas comment faire la réalité de la bonne manière, de juger de la bonne manière. Ils ne se soucient pas vraiment de leur image, même s'ils savent qu'ils sont supposés le faire. Ils veulent faire des câlins aux gens, pas lutter avec les gens. Ils veulent donner le pouvoir aux gens, ne pas leur enlever le pouvoir et les contrôler. Et ils tendent à penser qu'ils sont dans le jugement des autres, mais la seule personne qui juge, c'est eux-mêmes. Et à ce stade, je dirais que les humanistes sont une espèce différente. Il y a des humains qui sont dans le jugement de tout et de tout le monde. Et c'est aussi ceux qui vraiment, vraiment croient dans le corona et que ça va tuer tout le monde, même si ça tue aussi peu de personnes que la grippe. Mais bon, ça, c'est une histoire pour une autre fois. Si je pousse vos boutons, OK, c'est OK de me détester ou de m'adorer. Ça m'est égal que vous me détestiez ou que vous m'adoriez. Je présente cette information pour amener de la liberté, je l'espère, à certaines personnes. Donc, les humains vivent dans la réalité normale. Et la chose à propos des humains, c'est qu'ils tendent à juger tout le monde et tout, et ils savent qu'ils ont raison et que tous les autres ont tort. Et on voit qu'ils dominent le monde jusqu'à maintenant avec leur intensité et leur drame. Et ça, c'est la réalité humaine. C'est là où les mêmes choses, c'est comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça. Et OK, d'accord. Et ce que je dis, ben, je ne dis pas que les humains ont tort et que les humanoïdes ont raison, pas du tout. Je veux vous amener une conscience pour que vous ne soyez pas à l'effet de ça, que vous reconnaissiez que votre différence n'est pas un tort. Vous êtes juste une espèce différente. Vous êtes un putain d'alien, c'est tout. Un alien super, si vous le reconnaissiez. Et vous avez des points de vue différents. Ce qui est putain de cool. Et l'autre chose, c'est que beaucoup d'entre nous ont des gens dans notre vie qui nous jugent. Et on pense que nous, on les juge, et on pense qu'on est des gens qui jugent. Mais laissez-moi vous donner un morceau d'information. Quelqu'un qui est vraiment dans le jugement, il ne va jamais penser de lui-même « Ah, mon Dieu, mais je suis tellement dans le jugement ». Il ne va jamais avoir cette pensée en 1 milliard d'années. C'est juste qu'ils savent qu'ils ont raison et qu'ils ont le bon jugement. Et quoi qu'ils jugent, c'est le bon point de vue. Et que tous les autres qui ne sont pas d'accord avec eux ont tort. Donc, combien d'entre vous avez regardé votre vie et pensé que vous étiez vraiment quelqu'un qui juge parce que vous avez conscience des jugements des autres personnes sur eux-mêmes et vous avez pensé que c'était à vous et que ça appartient. Et ensuite, vous pensiez que vous étiez quelqu'un de mauvais, méchant et vilain pour juger. Et une personne qui jugerait, elle ne ferait jamais ça. Elle ne penserait jamais qu'elle a tort pour quoi que ce soit.
mais que tous les autres à l'extérieur sont mauvais, méchants. Combien d'entre vous, les humanoïdes, vous avez essayé d'entrer dans le moule de la réalité humaine qui n'est pas à vous? Et tout ça, foi en Julia, allez-vous détruire l'écrit, s'il vous plaît? Et reconnaître, posséder, revendiquer l'humanoïde que vous êtes, que vous ne savez pas vraiment comment juger, c'est quelque chose que vous avez appris, vous n'êtes pas très bon là-dedans. Right, on about Pokemon shots by the Neons. Donc, et voilà un autre morceau de ça, c'est que ce que ça vous donne, c'est une conscience totalement différente de ce qui est possible, que d'autres personnes ne sont pas prêtes à avoir. Une conscience qu'on t'a donné tort très souvent, parce que les gens qui n'avaient pas cette conscience, ils disaient que tu étais un sorcier, une sorcière. Ils vont dire que tu étais dans une secte, que tu es cinglé, tu es un extraterrestre. Enfin, peu importe ce qu'ils veulent dire, pour qu'ils donnent raison à leur réalité et tort à la tienne. Et ma question c'est, est-ce que tu sais qu'un monde plus bienveillant, moins avec jugement, est disponible et eux ne le savent pas? Qui est plus conscient? Et pourquoi est-ce que la personne qui sait, qui connaît la plus grande possibilité est vue dans cette réalité comme foufou et cinglé, et que l'idiot qui est partout sur la planète et abuse les gens est vu comme normal et approprié? C'est pour ça que je dis, et si c'était le moment qu'on arrête d'essayer d'être normal et approprié, et si c'était le moment qu'on soit nous, et si vous réalisez aussi que cette conversation, ce n'est pas à propos de détester les autres gens ou de leur donner tort, non, 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 c'est ce que d'autres personnes feraient à propos de toi, et c'est ce que tu as fait toute ta vie, c'est pour ça que tu ne veux pas faire. Bon, devine quoi? Tu ne vas jamais faire ça. Tu es un amoureux, tu n'es pas quelqu'un qui lutte, tu n'es pas quelqu'un qui lutte, tu es un guérisseur et un bienveillant, tu n'es pas un destructeur dans cette conversation. C'est pas à propos de « ils ont tort, on va se séparer, on a raison, on va se mettre ensemble, mais avoir raison », non. On va se mettre ensemble et créer un monde putain de différent où il n'y a pas de juste et faux, tout le monde est inclus, personne n'est jugé et on est la voix la plus forte et la plus puissante. Ce n'est pas une voix de haine et de mépris et de tort. On va mettre nos pantalons de grands garçons, grandes filles, on va s'avancer, se montrer et créer un monde différent avec nos choix. Et ça, c'est l'espace. Et l'espace, c'est maintenant pour quelque chose de totalement différent. Oui, ça. Merci. Et avec ça, je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'une partie de cet espace, que ce qui permet cet espace, c'est les barres d'accès. Et je voudrais juste marquer ce que cette femme a dit avant. Je ne pensais pas que quoi que ce soit pouvait changer mes troubles de stress et ma dépression. Et souvent, j'avais souhaité mourir. Je n'ai jamais arrêté de rigoler, mais l'anxiété, c'était surtout le plus important. Et j'ai eu des abus extrêmes et j'ai vu 5 thérapeutes, mais les bars ont tellement changé de choses pour moi. Ouais. Donc, chaque session est différente et on ne peut pas dire ça va faire ci, ça va faire ça. Mais si vous pouvez trouver quelqu'un, regardez sur notre site web accessconsciousness.com, vous pouvez regarder là, chercher une session, tu n'es pas seul. Et il y a des facilitateurs, des praticiens partout et vous pouvez regarder là où vous êtes dans votre pays. Et regardez s'il y a quelqu'un près de chez vous. Vous pouvez envoyer un mail au travers du site. Il y a des gens qui offrent ces événements gratuits. Ça s'appelle clinique gratuite d'accès ces 2 prochains mois. Donc, je voudrais inviter tout le monde à ça. Et Dane, on a aussi regardé cette année. Donc, tu as décidé de faire ces Facebook Live et tu offres aussi ce dimanche une session ESB gratuite. Donc, elle est offerte à toutes les personnes. Vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir le lien. Ce sera sur Zoom, un webinaire. Est-ce que tu peux parler un peu de… je sais que des fois tu dis « j'adore ESB parce qu'il n'y a pas besoin de mots pour changer les choses ». Juste après avoir reçu les bars, j'ai rencontré Gary, le fondateur d'Access Consciousness, et j'étais un chiropraticien qui luttait. Je pensais que
Je pensais que j'arrivais pas à faire les techniques. Je pensais que j'arrivais rien à faire pour mes patients. Et il est venu dans mon bureau et il a dit, bon, les 2 premiers niveaux de ce que tu fais, ça marche pas. Il faut que tu fasses le 3e. Et je dis, mais je sais pas comment faire ça. Je viens d'apprendre à étudier. Il a dit, mais demande à mon corps ce qu'il veut. Suis l'énergie, tu vas savoir quoi faire. Et il y avait cette énergie qui est devenue présente, que je n'ai pas de capacité à décrire, mais similaire au bar. Après 45 minutes, après avoir travaillé sur Gary pendant 45 minutes, il y avait une telle transformation chez lui, dans moi, dans l'espace de la pièce. Mon monde entier était différent après. Et donc, bon, on accéléré 20 ans plus tard. Donc, je facilite des classes avec cette énergie qui s'appelle ESB, la synthèse énergétique de l'être, parce que c'est une manière de donner accès aux gens à tout plein de parties de leur être qu'ils avaient abandonnées. Les gens qui croient à ce truc bizarre dont je fais partie. Et j'ai montré aux gens comment utiliser ça pour accéder à leur capacité énergétique. Et pour moi, quand je fais ça dans une situation de groupe comme ça, ce à quoi je vais accéder, c'est ce qui ne te permet pas de savoir que l'espace est maintenant. Mais maintenant, c'est l'espace d'être. Et je fais ça comme mon cadeau pour toi. Je fais ça comme... C'est pour faire avancer ce phénoménal cadeau qu'Access Consciousness a été et de reconnaître que ça pourrait être un changement actualisable et que je peux vous contribuer à tous et qu'on peut se contribuer les uns aux autres. Et c'est le cadeau de cette session. Tout ce que vous devez faire, c'est vous asseoir ou vous coucher, les yeux ouverts ou fermés. Vous pourriez avoir l'impression que le monde commence à tourner ou rien du tout, qui sait. Mais le résultat final s'attend à être une réalité différente. Comme je l'ai dit au tout commencement, on ne peut pas emmener quelqu'un dans une réalité différente en parlant. Et ce, à propos de quoi c'est ce cadeau unique que je peux vous offrir pour avoir plus d'espace, pour naviguer dans le monde en tant que vous-même. Et je ne peux pas vraiment mettre plus de mots. Peut-être que tu vas être meilleur à mettre des mots que moi, mais c'est mon cadeau, c'est dimanche. Vous devez vous inscrire. Ça ne sera pas en Facebook Live comme Émilie a dit, ça sera sur Zoom, un webinaire. Vous devez vous inscrire. Et je fais ça seulement pour les gens qui sont inscrits et intéressés. Il y aura de la traduction dans beaucoup, beaucoup de langues. Plus de 20 langues traduites. Et on va envoyer demain les liens. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes inscrit. Et pour ce live aussi, si vous écoutez la traduction ou si vous connaissez quelqu'un après qui la cherche, je vais mettre dans les commentaires maintenant le lien où quand nos super traducteurs vont télécharger, vous pourrez trouver le lien ici et on mettra ça aussi. Si vous nous trouvez sur YouTube, si vous allez sur le YouTube de Access Consciousness, vous allez trouver ça dans la description. Donc, vous pourrez réécouter les traductions. Dane, merci tellement pour cette conversation et qui tu es, ta contribution. Merci. Merci, Miss Emily. Tu as été une force pour emmener. Tu n'es pas seul dans le monde. Et je te remercie parce que tu es une gardienne de chatons et tu le fais de manière tellement brillante. Merci. Merci. Et merci à vous tous pour toutes vos questions, vos commentaires. Et vraiment, si vous cherchez plus, allez sur le site de Dane, drdane.com. Vous pouvez télécharger des chapitres du livre Soit toi, il y a des sections de trucs offerts, il y a des centaines de vidéos. Donc, s'il y a quelque chose à propos de quoi vous êtes curieux, il y a tellement plus avec Access Consciousness, il y a toujours tellement plus. C'est un des plus grands cadeaux. Donc, s'il vous plaît, explorez, cherchez et vous n'êtes pas seul. Boom. Merci, Dane. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. À bientôt, à dimanche.